ADN. Pendant des siècles, les origines des mystérieux Minoens sont restées enfouies sous les ruines antiques de Crète. Or, bien que cet os ait plus de 500 ans, il est fort possible qu'il contienne des traces d'ADN du micro-organisme responsable de la maladie chez cet individu. Seulement si nous parvenons à extraire de l'ADN de cet os. Mais aujourd'hui, des recherches révolutionnaires sur l'ADN ont révélé la vérité. Une vérité qui remet en question tout ce que nous pensions savoir à leur sujet. Les découvertes scientifiques réalisées sur ces vestiges ne se contentent pas de redéfinir l'histoire minoenne. Elles transforment notre compréhension de la première grande civilisation européenne, révélant des liens surprenants qui redéfinissent les racines de la culture occidentale et de sa première société remarquable. Un palais dans la mer. Bien avant que la Grèce ne devienne célèbre pour ses philosophes et ses temples de marbre, une autre grande civilisation régnait sur la mer Égée, la civilisation minoenne. Elle s'est développée sur l'île de Crète, une terre ensoleillée, cernée par les eaux d'un bleu profond. D'environ 3000 à 1450 avant GSC, cette île devint l'un des centres les plus avancés du monde de l'âge du bronze. Au cœur de la vie minoenne se dressaient ces magnifiques palais. Le plus célèbre était Knossos, un labyrinthe de grandes salles, de murs peints et d'escaliers qui semblaient mener partout. D'autres palais s'élevent à Phaistos et à Malia, chacun doté d'entrepôts de cours et de systèmes de drainage très modernes pour l'époque. Contrairement à de nombreux peuples anciens, les Minoens ne semblent pas avoir construit d'immenses forteresses ou murailles, ce qui a beaucoup surpris les archéologues. S'ils ne se protégeaient pas des envahisseurs, peut-être se sentaient-ils en sécurité sur leur île protégée par la mer. Ou peut-être leur puissance ne provenait-elle pas de la guerre, mais du commerce et de leur savoir-faire. Mais l'étude de leur art nous permet d'entrevoir leur mode de vie. Sur les murs de Knossos, des fresques éclatantes représentent des gens sautant par-dessus des taureaux dansant et célébrant la vie. Point de scène de bataille ou de conquête, seulement du mouvement et des couleurs. Les Minoens semblaient vouer une véritable passion à la mer, à la nature et à la beauté. Ils commerçaient avec l'Égypte, le Proche-Orient et d'autres îles de la mer Égée, transportant de l'huile d'olive, des poteries et des objets en métal précieux. La Crète devint un pont entre les mondes, reliant continents et cultures grâce aux navires et aux récits. Cependant, un grand mystère entoure les Minoens depuis toujours. Qui étaient-ils? Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont débattu de leurs origines. Étaient-ils originaires de Crète, un peuple issu des premiers agriculteurs de l'île? Où venaient-ils d'ailleurs? Peut-être d'Égypte, d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient? Les premiers chercheurs pensaient que les Minoens étaient nécessairement venus d'ailleurs. Après tout, leur art ne ressemblait à rien de ce qui existait en Grèce continentale. Leur système d'écriture, le linéaire A, n'a jamais été entièrement déchiffré. Et l'architecture des palais rappelait à certains chercheurs des édifices d'Égypte et du Levant. Il semblait facile de croire que les Minoens étaient issus de migrations et non originaires de Crète même. D'autres, cependant, voyaient les choses différemment. Ils remarquaient l'origine locale des matériaux et combien le style minoen semblait profondément enraciné dans le sol et les traditions de l'île. Peut-être les Minoens étaient-ils un peuple autochtone issu d'agriculteurs néolithiques locaux qui ont progressivement évolué vers une civilisation plus complexe et créative. La mer n'a peut-être pas apporté de conquérants, mais plutôt l'inspiration. Pendant des décennies, ce débat a alimenté les discussions. Personne ne parvenait à un consensus et les théories se succédaient au gré des fouilles. Mais aujourd'hui, tout a changé. L'ADN des Minoens pourrait enfin nous révéler leurs origines. Les anciennes théories. Avant que la science puisse étudier l'ADN ancien,
L'histoire des Minoens reposait presque entièrement sur des conjectures et l'imagination. Archéologues et écrivains ont tenté d'expliquer comment une culture aussi riche et complexe avait pu apparaître si tôt sur une île si petite. Faute de textes clairs et de preuves tangibles, la question de leurs origines est devenue une énigme ouverte à toutes sortes de théories. L'un des premiers à établir ce récit fut Sir Arthur Evans, l'archéologue britannique qui commença les fouilles de Knossos au début du 20e siècle. C'est lui qui donna à ce peuple le nom de Minoens, en référence au roi Minos, souverain, légendaire de la mythologie grecque. Evans percevait dans leur art et leur architecture une élégance mêlée d'exotisme. Les couleurs vives, les lignes fluides et les symboles lui rappelaient l'Égypte et l'Afrique du Nord. Il pensait que les Minoens pouvaient provenir de cette région, peut-être en tant que colons ayant apporté des compétences avancées en Crète. Pour Evans, leur grâce et leur organisation semblaient presque trop abouties pour s'être développées de manière isolée. Bientôt, d'autres érudits apportèrent leurs propres hypothèses. Certains évoquaient l'Anatolie, l'actuelle Turquie, suggérant un lien entre les Minoens et les peuples anciens du Proche-Orient. D'autres envisageaient des liens possibles avec les Balkans, estimant que des migrations venues du Nord auraient pu introduire de nouvelles technologies et de nouveaux styles en Crète. Chaque théorie tentait d'expliquer comment l'île avait pu devenir un centre de pouvoir et de créativité si tôt, mais aucune ne put être prouvée. Outre l'archéologie, le mystère des Minoens a donné naissance à de nombreux mythes. Leurs palais et leurs légendes ont nourri l'imagination des conteurs. Certains auteurs les ont liés au mythe de l'Atlantide, cette île légendaire engloutie par les flots. L'idée d'une civilisation disparue riche en art et soudainement anéantie semblait parfaitement collée au mythe minoen. L'éruption volcanique qui ravagea l'île voisine de Terra Santorin renforça cette théorie. Pour beaucoup, les Minoens n'étaient pas des personnages historiques, mais des survivants mythiques d'un âge d'or oublié. D'autres penseurs, cependant, ont adopté une approche plus prudente. Ils ont soutenu que les Minoens n'étaient pas des étrangers mystérieux, mais des emprunteurs habiles. La Crète se situait au carrefour de routes maritimes très fréquentées, reliant l'Égypte, le Proche-Orient et la Grèce continentale. Il est possible que des marchands aient apporté des idées étrangères que les insulaires ont adaptées et faites leurs. Selon cette perspective, les colonnes, les fresques et les symboles religieux d'apparence égyptienne ou orientale n'étaient pas la preuve d'une migration, mais d'une inspiration. La Crète, disaient-ils, était comme une éponge qui absorbait ce qui lui était utile et en créait quelque chose de nouveau. Le problème, cependant, était que personne ne pouvait déchiffrer les écrits des Minoens. Leur principal système d'écriture demeure indéchiffrable à ce jour. Faute de documents lisibles, les archéologues ne pouvaient entendre la voix de ce peuple. Ils ne pouvaient observer que des bâtiments, des œuvres d'art et des outils. Et ces éléments pouvaient être interprétés de multiples façons. De plus, la position de l'île rendait la situation encore plus confuse. La Crète se situe au carrefour des continents. De ses côtes, on pouvait naviguer vers l'Afrique, l'Asie ou l'Europe. Il semblait donc logique de supposer que des influences provenaient de l'une de ces directions. Pendant des décennies, ce raisonnement a influencé toutes les idées reçues sur les Minoens. Mais avec le temps, les anciens modèles se sont avérés insuffisants. Ils reposaient davantage sur des conjectures et des mythes que sur des preuves. Cependant, cela allait bientôt changer. Ce que révèle l'ADN. Pendant plus d'un siècle, l'identité des Minoens était restée un mystère principalement alimenté par les conjectures. Tout a changé lorsque la science a trouvé le moyen d'explorer leurs ossements. Au cours de la dernière décennie, de nouvelles études basées sur l'ADN ancien ont commencé à réécrire l'histoire des Minoens, nous apportant des faits plutôt que des théories. Ces études nous ont permis de découvrir l'origine de leurs ancêtres, l'ampleur de leur métissage et les implications de ces métissages pour la genèse de leur civilisation.
La première étape importante a eu lieu en 2013, lorsqu'une équipe de scientifiques a étudié l'ADN mitochondrial, celui transmis de la mère à l'enfant de 37 squelettes anciens, découverts sur le plateau de Lassiti en Crète. Ces travaux publiés dans Nature Communications et indexés dans PubMed ont comparé l'ADN des Minoens à celui de populations anciennes et modernes du monde entier. Le résultat fut pour le moins surprenant. Contrairement à ce que suggéraient de nombreuses théories anciennes, les Minoens n'étaient pas étroitement liés à l'Afrique du Nord ou à l'Égypte. Leurs liens génétiques les plus étroits les unissaient aux premiers agriculteurs européens, notamment ceux de la Grèce néolithique et de l'Anatolie occidentale, l'actuelle Turquie. Ils présentaient également une forte ressemblance avec les populations actuelles de Crète et de Grèce continentale. Ainsi, les bâtisseurs des premiers palais de Knossos et de Phaistos n'étaient pas des populations venues d'Afrique ou du Proche-Orient. Ils étaient, pour la plupart, des descendants de populations néolithiques locales, les premiers agriculteurs à avoir atteint la mer Égée des milliers d'années auparavant. L'analyse ADN n'a révélé aucune trace majeure d'origine nord-africaine, contredisant ainsi l'hypothèse d'Arthur Evans, selon laquelle les Minoens provenaient d'Égypte ou de Libye. En d'autres termes, les données génétiques ont démontré que ces populations étaient profondément enracinées dans l'île et la région environnante. En 2017, une autre étude a approfondi ces recherches. Cette fois, une vaste équipe de chercheurs dirigée par David Reich de l'Université Harvard a analysé l'ADN ancien de 19 individus, parmi lesquels des Minoens de Crète et des Mycéniens de Grèce continentale. Les résultats publiés dans la revue Nature ont permis d'obtenir l'image la plus précise à ce jour. Les Minoens et les Mycéniens étaient étroitement apparentés, partageant environ les 3/4 75% de leur ascendance avec les premiers agriculteurs néolithiques d'Anatolie occidentale et de la région égéenne. Le reste provenait de populations liées au Caucase et à l'Iran. Ainsi, les Minoens n'étaient pas isolés, mais leur ascendance principale était issue des mêmes communautés agricoles qui se sont répandues à travers l'Europe au début du Néolithique. Ces groupes vivaient déjà dans la région depuis des milliers d'années, avant l'essor de la civilisation minoenne. Ainsi, plutôt que d'être le fruit d'une grande invasion ou d'une migration massive, la culture minoenne s'est probablement développée localement, s'appuyant sur des populations installées depuis longtemps dans et autour de la mer Égée. L'analyse ADN suggère également que les Minoens et les Mycéniens étaient génétiquement très proches bien que non identiques. Les Mycéniens possédaient une ascendance légèrement plus orientale provenant du Caucase ou d'Iran. Cette légère différence pourrait refléter des contacts ultérieurs entre la Grèce continentale et des populations plus à l'est. Mais de manière générale, les deux groupes partageaient une origine commune. Puis, en 2022, une étude plus récente a permis d'affiner les connaissances existantes en combinant l'analyse de l'ADN et des isotopes. Les scientifiques ont examiné la composition chimique des os et des dents provenant de sépultures minoennes en se concentrant sur les isotopes du strontium et du soufre des éléments qui permettent de déterminer le lieu d'origine d'un individu en fonction de son alimentation et de son alimentation. Ces valeurs isotopiques peuvent indiquer si une personne était originaire de Crète ou d'ailleurs. Les résultats ont montré que la plupart des individus étaient originaires de Crète nés et élevés sur l'île. Leur ADN correspondait aux résultats antérieurs, ce qui établissait une continuité génétique évidente avec les populations néolithiques de la mer Égée. Cependant, quelques individus présentaient des valeurs isotopiques non locales, indiquant qu'ils avaient grandi hors de Crète avant d'y être inhumés.
Il est intéressant de noter que ces étrangers sont apparus pour la plupart plus tard, durant la période minoenne vers 1450 AV, Jacques C, ou après. Cette datation est importante car elle suggère qu'à la fin de la période minoenne, alors que la société crétoise évoluait et interagissait davantage avec la Grèce continentale et d'autres régions méditerranéennes, quelques personnes venues d'ailleurs ont commencé à s'installer sur l'île. Il pourrait s'agir de commerçants, d'artisans ou de membres de familles d'élite circulant au sein de réseaux d'échanges en plein essor. Mais l'essentiel est qu'il ne s'agissait pas d'une migration de masse, mais d'un mouvement sélectif. En combinant les résultats de ces 3 études, on commence à y voir plus clair. Les Minoennes étaient en grande partie autochtones. Leur civilisation n'a pas été importée, mais s'est développée en Crète par des populations qui vivaient dans la région depuis les débuts de l'agriculture. La faible ascendance orientale provient probablement de contacts à longue distance ou de mariages mixtes et non d'invasions à grande échelle. Ces nouvelles découvertes modifient notre compréhension de la naissance des civilisations. Pendant longtemps, les historiens ont supposé que les sociétés complexes nécessitaient une influence extérieure et que le progrès se propageait des berceaux de la civilisation, comme l'Égypte ou la Mésopotamie, vers des régions plus modestes comme la Crète. Mais l'ADN minoen révèle une autre histoire. Il montre que les Crétois ont bâti une civilisation originale à partir de leurs propres racines. Ils n'ont pas simplement copié les idées des autres, mais ils ont construit leur monde de leurs propres mains et grâce à leur imagination. Pourquoi cela change tout? Les résultats des nombreuses études génétiques bouleversent presque tout ce que nous pensions savoir. Premièrement, cela montre que les Minoens ne provenaient pas principalement d'Afrique du Nord, contrairement à ce que Sir Arthur Evans et d'autres avaient avancé. Les analyses ADN indiquent clairement l'absence de forte influence nord-africaine dans leurs gènes. Leurs liens les plus étroits les unissent plutôt aux premiers agriculteurs néolithiques de Crète de la mer Égée et d'Anatolie occidentale. Cela signifie que l'histoire des origines minoennes n'est pas celle d'une migration, mais celle d'une longue lignée de peuples ayant évolué sur la même île au fil du temps. Deuxièmement, cela réfute l'idée que les Minoennes étaient une culture transplantée. Pendant longtemps, les chercheurs ont supposé que les formes de sophistication les plus abouties, telles que l'écriture, l'architecture palatiale, la métallurgie et l'art, devaient provenir d'anciens berceaux de civilisation comme la Mésopotamie ou l'Égypte. Les Minoennes semblaient trop avancés pour avoir développé tout cela seuls. Mais nous savons maintenant qu'ils en étaient capables. Leur génie était le fruit d'un travail collectif bâti par des générations d'agriculteurs, de commerçants et d'artistes qui ont peu à peu transformé la Crète en un foyer de créativité. Troisièmement, ces nouvelles preuves nous obligent à repenser l'origine de l'innovation. L'ancien modèle suggérait que les grands continents inventaient et que les petites îles imitaient. Mais les Minoennes ont prouvé que l'inverse pouvait être vrai. Une île isolée mais reliée par des routes commerciales peut devenir un foyer d'innovation. La position de la Crète en Méditerranée a sans doute permis à ses habitants d'allier stabilité et curiosité. Ils ont appris des autres, mais ils ont bâti leur monde à leur image. Il ne s'agit pas d'une simple correction historique, mais d'une refonte de notre compréhension du développement des civilisations. L'idée que la culture circule d'est en ouest ou des grandes puissances vers les petites paraît soudain dépassée. Les Minoennes démontrent que l'énergie culturelle peut circuler dans les deux sens. Les îles peuvent être des sources d'invention et pas seulement des réceptacles. Pourtant, l'histoire ne se limite pas à l'isolement. Les études les plus récentes, notamment celles utilisant des isotopes, montrent qu'à la fin de la période minoenne, quelques individus venus de l'extérieur de la Crète ont intégré la population. Il ne s'agissait pas de conquérants ou de colons arrivant par vagues successives, mais d'un petit nombre de personnes venues pour le commerce, la diplomatie ou en quête d'opportunités.
Ceci crée un modèle hybride de civilisation ancré dans un territoire local solide, mais ouverte à des échanges sélectifs. Nous savons aujourd'hui que les Minoens n'étaient pas repliés sur eux-mêmes, mais savaient nouer des liens et s'adapter. En réalité, ces découvertes pourraient nous apprendre beaucoup sur notre compréhension des autres sociétés anciennes. Il se pourrait que nombre de cultures disparues autrefois considérées comme le fruit de migration ou d'influences extérieures aient en fait été auto-créées. Ce qui nous amène à nous interroger si les Minoens ont bâti leur grandeur sur leur propre terre. Quelles autres civilisations ont pu en faire autant? Combien d'histoires avons-nous racontées à rebours, attribuant à tort une influence extérieure à un génie local? Des mystères demeurent et que nous réserve l'avenir. Malgré les progrès de la recherche ADN, l'histoire minoenne recèle encore de nombreuses zones d'ombre. La science a permis de découvrir l'origine de leurs ancêtres, mais de nombreuses questions plus profondes demeurent. L'ADN ancien peut retracer leur ascendance, mais il ne peut nous renseigner sur les croyances des Minoens, leur langue ou leur perception d'eux-mêmes. Le mystère de leur écriture. Le linéaire A reste entier. Tant que personne ne parviendra à déchiffrer ces tablettes d'argile, les mots mêmes des Minoens resteront à jamais inconnus. Nous pouvons cartographier leurs gènes, mais pas encore leurs pensées. Nous ignorons également encore très peu de choses sur le fonctionnement de leur société. Les Minoens construisirent des palais complexes dotés de réserves de cours et de fresques. Pourtant, on y trouve peu de traces de rois ou d'armées. Contrairement aux Mycéniens qui leur succédèrent, les Minoens n'ont laissé derrière eux quasiment aucune arme ni fortification. Cela rend leur forme de leadership difficile à définir. Gouvernaient-ils par la religion, le commerce ou un pouvoir partagé? Leurs palais étaient-ils des centres de cérémonie plutôt que de commandement? En l'absence de documents écrits, nous ne pouvons que formuler des hypothèses. Une autre question concerne les quelques individus non originaires de la région retrouvés à la fin de la période minoenne. Les analyses isotopiques révèlent leur provenance extérieure à la Crète, mais qui étaient-ils commerçants, diplomates, artisans ou encore partenaires matrimoniaux? Ont-ils apporté des idées nouvelles ou ont-ils été assimilés par la culture minoenne? Leur présence témoigne de liens croissants à travers la mer Égée et au-delà, mais leur rôle exact demeure incertain. Et puis, il y a la question fondamentale, qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de la civilisation minoenne vers 1450-1400 AV? Tsosé. Les palais furent incendiés, la culture se transforma, et peu après les Mycéniens venus de Grèce continentale s'emparèrent de la Crète. Ce déclin a-t-il été causé par des catastrophes naturelles comme la grande éruption de Théra à Santorin, ou des troubles internes tels que des difficultés économiques ou un déclin du commerce ont-ils joué un rôle plus important? L'ADN peut nous renseigner sur nos origines, mais pas sur les séismes ou la politique. La chute des Minoens demeure l'un des grands mystères de l'âge du bronze. Pourtant, chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. La prochaine étape pour les chercheurs consiste à élargir la carte génétique. Jusqu'à présent, seul un petit nombre de squelettes minoens ont été analysés. Les études futures visent à inclure davantage d'échantillons, notamment ceux des périodes minoennes tardives et post-minoennes. Cela pourrait révéler comment la population a évolué après la chute des palais et l'influence considérable des Mycéniens arrivés plus tard. Les scientifiques souhaitent également croiser les résultats des analyses ADN avec les données isotopiques et archéologiques afin de relier les gènes à la vie quotidienne. Cela implique d'étudier conjointement les ossements, le mobilier funéraire et l'art pour comprendre qui étaient ces populations au-delà de leur biologie. Par exemple, certains patrimoines génétiques étaient-ils liés à des artisanats ou des rôles sociaux spécifiques? Des personnes extérieures à la communauté se sont-elles intégrées par mariage aux familles locales? Ou sont-elles restées à l'écart?
Un autre champ de recherche passionnant réside dans la combinaison des données génétiques et des témoignages culturels en comparant ce que la science nous apprend sur les déplacements avec ce que l'art, l'architecture et la religion suggèrent quant aux idées. Une image plus complète pourrait se dessiner lorsque les données génétiques rigoureuses rencontreront les indices plus subtils que sont les croyances et la créativité. Si ce modèle de civilisation hybride se confirme, il pourrait s'appliquer bien au-delà de la crête. D'autres cultures avancées mais isolées, que l'on croyait autrefois issues de grands empires, pourraient bien être elles aussi d'origine locale. Les Minoennes pourraient n'être que les premiers d'une série de sociétés anciennes, dont les racines sont plus profondes et plus proches de nous qu'on ne l'imaginait. Nous savons désormais d'où venaient les Minoennes, mais saurons-nous un jour ce qui les a façonnés? Leur propre histoire correspondrait-elle à celle que nous leur avons attribuée? Ou remettrait-elle en question tout ce que nous croyons savoir? Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur la suivante.